Bonjour à toutes et à tous, c'est Karawi Safia, étudiante en Master 1, spécialité linguistique sous la direction de Dr Barley. J'ai l'honneur d'aborder avec vous, dans cette vidéo, un thème très intéressant, dans l'analyse du discours scientifique. Pour annoncer notre plan, on va d'ailleurs commencer par la définition du discours scientifique. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Un discours scientifique, c'est une plongée dans les mots des experts. L'analyse du discours scientifique consiste à décrypter les textes produits par les chercheurs dans le but de comprendre comment ils construisent leurs arguments, communiquent leurs résultats et influencent leur secteur, issu de cas analyse d'un discours scientifique. D'ailleurs, pourquoi s'intéresser au discours scientifique sur le Covid? Parce que c'est un sujet qui relève de notre actualité. C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, pour comprendre l'évolution de la connaissance. Deuxièmement, pour identifier les enjeux de la communication. Troisièmement, déceler les biais et les idéologies. Quatrièmement, évaluer l'impact sur les politiques publiques. Donc, j'ai choisi le domaine médical. Donc, voilà, on va projeter un œil sur le discours d'un épidémiologiste lors d'une conférence internationale sur les pandémies. Le thème, l'émergence des maladies infectieuses comme le Covid-19 et les défis de la santé publique au XXe siècle. Donc cette citation est vraiment intéressante, c'est parce qu'elle a donné plusieurs informations non seulement sur le Covid, mais sur John Swales. John Swales, c'est un analyste, épidémiologue et linguiste britannique né en 1938, dont l'influence s'est largement fait sentir dans les domaines de la santé rhétorique, de l'analyse du discours, de l'anglais académique, plus récemment des sciences de l'information. D'ailleurs, on va analyser très détaillement cette citation. La citation d'une analyse du discours médical. L'épidémiologiste John Swales pourrait commencer par une citation d'un roman, comme La peste d'Albert Camus, mettant ainsi en parallèle. Jean fait référence aux difficultés rencontrées pour prévenir, contrôler et éradiquer ces maladies qui mettent à mal les systèmes de santé mondiaux et menacent la santé publique. Cours du discours. Le discours. Historique des pandémies, voix de l'histoire. L'épidémiologiste retrace l'histoire des grandes pandémies, de la grippe espagnole à la Covid-19. Il cite des sources historiques, des témoignages, des analyses de spécialistes. Deuxièmement, voix de la médecine. Il présente les connaissances scientifiques de l'époque sur ces maladies, montrant l'évolution des connaissances médicales et les limites de ces dernières. Deuxième point, les facteurs de l'émergence des maladies infectieuses. Il y a la voie de la biologie, voie de l'écologie et la voie de la sociologie. La voie de la biologie, elle explique les mécanismes biologiques de l'émergence des maladies, les mutations virales et la résistance aux antibiotiques. La voie de l'écologie, elle évoque les facteurs environnementaux, la déforestation, le changement climatique qui favorise l'émergence de nouvelles maladies. Voie de la sociologie, il souligne l'impact des facteurs sociaux, économiques et politiques, mondialisation et systèmes de santé. Les défis de la santé publique, il y a aussi trois d'autres voies. Voie des politiques, voie des citoyens et voie des médias. Voie des politiques, il critique les politiques de la santé du public mises en place lors des précédentes pandémies. Voix des citoyens, il cite des témoignages de personnes ayant vécu une épidémie, soulignant l'impact psychologique et social de ces événements. Voix des médias, il analyse le rôle d'un média dans la diffusion de l'information et la formation plutôt de l'opinion publique. Perspective d'avenir. Voix de recherche, voie de l'éthique. Voie de la recherche, il présente les dernières avancées de la recherche en épidémiologie, les nouvelles technologies, intelligence artificielle et big data, etc. au service de la santé publique. Et la voie de l'éthique, il aborde les questions éthiques liées à la gestion des pandémies comme la répartition des vaccins,
les droits individuels face à la santé collective. Récapitulation. Donc, à travers ce discours, on va faire un appel à la solidarité. Il conclut en appelant à une coopération internationale renforcée pour faire face aux futurs défis sanitaires et un espoir pour l'avenir. Il souligne l'importance de la recherche de l'éducation et de la prévention pour mieux préparer l'avenir. Analyse de la polyphonie et de l'intertextualité de cette citation de John Swales. La polyphonie, le discours fait dialoguer de nombreuses voix, scientifiques, historiens, sociologues, politiques, citoyens. Cette multiplicité des voix crée une complexité qui reflète la complexité du sujet. L'intertextualité, le discours est riche en références à d'autres travaux scientifiques, à des événements historiques, à des œuvres littéraires. Ces références créent un réseau signification et renforcent la crédibilité du discours. Hybridité des genres. Le discours mêle les codes du discours scientifique, données, références, argumentation, et ceux du discours oratoire, émotion, appel à l'action, figure de style. En résumé, ce discours met en évidence comment une analyse d'un discours scientifique peut être enrichie par une approche polyphonique et intertextuelle. En faisant dialoguer différentes voix et en tissant un réseau de références, l'épidémiologiste parvient à rendre son message plus convaincant et à mobiliser son auditoire. Merci pour votre attention.